Merci, je suis Désiré Gouba de l'État civil. Je suis secrétaire général du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire et urbaine de Côte d'Ivoire. Ce jour 29 mars, samedi 29 mars, nous sommes à Port-Bouët, précisément à Gonzague-Ville, pour une activité, voilà, une journée de dépistage de l'hypertension artérielle. Santé publique. Principale cause de décès aux AVC, l'hypertension artérielle combattue par le syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire et urbain de Côte d'Ivoire. Le syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire et urbain de Côte d'Ivoire a lancé à Port-Bouët et Gonzague-Ville Terre Rouge le samedi 29 mars 2025 une opération de dépistage de l'hypertension artérielle baptisée Opération Zéro Hypertendu dans la communauté. Pour Désiré Gouba, le secrétaire général du dit syndicat, c'est une guerre déclarée à l'hypertension artérielle, qui constitue un enjeu majeur de santé publique en Côte d'Ivoire, avec des prévalences élevées, des facteurs de risque multifactoriels. En ce qui concerne la prévalence générale en Côte d'Ivoire, Désiré Gouba indique que les études révèlent des taux variables selon les régions et les populations. En 2008, l'OMS estimait que 33,4% des Ivoiriens de plus de 25 ans étaient hypertendus. Une enquête de 2017 indique une prévalence de 39,9% chez les adultes de 20 à 79 ans, associée au surpoids, 21,6% chez les hommes, 27,19% chez les femmes, fait savoir le secrétaire général du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base, communautaire et urbain de Côte d'Ivoire. Nous faisons cette activité parce que c'est vrai, c'est des syndicalistes que nous sommes des agents de santé dans un premier temps. Au-delà des revendications, nous sommes d'abord des partenaires sociaux. Donc nous avons décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de santé de proximité préventive. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à Gonzague-Ville pour le dépistage de l'hypertension artérielle gratuitement. Voilà. Il y a en place une équipe médicale qui est chapeautée par un médecin, des infirmiers et puis des aides-soignants. Voilà, donc c'est une équipe complète que nous mettons à disposition, n'est-ce pas, ce jour de la population de Gonzague-Ville. Voilà, pour le bien-être, parce que la tension artérielle, l'hypertension artérielle, c'est un tueur silencieux. Quand il est là, nous ne savons pas. Tant nous qu'on pense qu'on a bonne santé. Mais c'est ce qui est à l'origine des AVC. Voilà. Et ça, les instructions de légion. Il ne s'est pas question de gérer des moyens. C'est quand tu t'en sors, c'est pas plus grâce à Dieu. Il y a des gens même qui sont riches. Non seulement c'est coûteux, mais c'est pas évident qu'on s'en sort. Or, on peut prévenir ça avec des gestes simples. En contrôlant simplement sa tension. On ne peut pas dire qu'on est jeune, parce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous consommons, on peut être jeune et puis même être hypertendu. C'est pour ça que nous invitons la jeunesse, les adultes, les vieux, pour venir ce jour se faire dépister. On a un pourcentage véritablement très élevé. Voilà, et qui cause évidemment des dommages dans les familles. Voilà, quand c'est le père de famille qui part, c'est vraiment la catastrophe. Les enfants ne peuvent plus s'en sortir parce que c'est le pilier. Et ça, nous pensons qu'on peut accompagner l'État, n'est-ce pas, faire notre part en tant que syndicaliste, parce que nous sommes d'abord des agents de santé. Voilà. Et donc, c'est un peu ça, ce jour-là. Les perspectives, c'est une opération. Cette opération est dénommée Zéro Hypertendu dans la communauté. C'est la communauté qui compose la société. Et donc, nous partons vers la communauté pour faire, n'est-ce pas, ce dépistage. Mais cette opération Zéro Hypertendu dans la communauté, c'est une opération dans le temps et dans l'espace. C'est continu, ce n'est pas pour un temps. Voilà. Et donc, nous demandons à ce que les mairies, les conseils régionaux nous accompagnent, des bonnes volontés nous accompagnent. Voilà, parce que je pense qu'avec un petit geste, on peut sauver des vies. Voilà.
Pour le docteur Eloge Kessé, médecin généraliste, l'hypertension artérielle est responsable de 15% des décès liés aux maladies non transmissibles, principalement par AVC, infarctus ou insuffisance rénale. Les facteurs comportementaux de risque clés sont entre autres la consommation excessive de sel, plus de 5 grammes par jour, le tabagisme, l'alcoolisme et la faible consommation de fruits et de légumes. Aussi la sédentarité, 64,2% des cas, et obésité abdominale, 40%. En Côte d'Ivoire, une étude à préhypertension touche davantage les hommes jeunes et les catégories socio-économiques aisées, soulignant l'influence du mode de vie urbain, a expliqué Dr Kessé. Je suis Dr Kessé Elogne, médecin généraliste. Aujourd'hui, nous sommes à Gonzagueville et nous sommes là pour le cadre du dépistage de la tension artérielle, voilà, de l'hypertension artérielle. Voilà, il faut dire que l'hypertension artérielle, c'est une maladie vraiment, on peut dire, incurable. Voilà, c'est une maladie qui date vraiment de longtemps et qui est très silencieuse, qui tue vraiment silencieusement. Et il faudrait vraiment pour ces patients-là qu'on les informe sur les facteurs de risque de cette maladie-là, qui est l'hypertension artérielle. Il faut dire que les facteurs de risque de cette maladie-là sont déjà, il y a deux volets, il y a le côté héréditaire, c'est-à-dire quoi, il y a un membre de la famille qui a cette maladie et lorsque vous endurez déjà cette maladie dans la famille, elle peut déjà rapidement entraîner beaucoup de conséquences. C'est-à-dire si dans la famille il y a quelqu'un qui a cette maladie et vous n'êtes pas vraiment, vous faites pas vraiment attention à votre état de santé et vous laissez vraiment dominer par cette maladie-là, elle peut rapidement vous mettre à terre. Mais par contre, si vous respectez les conseils qu'on vous donne, tels que l'éviter de consommer l'alcool, l'éviter de manger l'aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, voilà, vous verrez que vraiment avec cette maladie, vous pouvez vivre. Et ouais, donc le côté héréditaire là, elle est vraiment importante à prendre, c'est vraiment important, voilà, à prendre en considération, à ne pas négliger surtout. Donc il faudrait que pour la population, et puis vraiment faire attention et chercher dans la famille si quelqu'un a déjà cette maladie là, de vraiment voir un professionnel de la santé et déjà contrôler sa tension au moins chaque fois dans la journée, le matin au réveil et le soir au coucher. Contrôler la tension, c'est important. Voilà, au moins au minimum 2 fois dans la semaine. Déjà le matin quand on se réveille, 10 heures déjà, contrôler la tension. Voilà. Ou même pour ceux qui vont au travail, déjà à 7 h, 8 h, contrôler la tension et aller au travail. Au retour, après un bon repas, après le repas du soir, avant le coucher, avant le lit, il contrôle la tension. Et ouais. Donc, les facteurs de risque, en dehors du côté héréditaire, il y a aussi l'alcool, la cigarette, le tabac, le manque d'activité sportive, la sédentarité, l'obésité, voilà, et plein d'autres choses. Voilà, donc il faudrait que cette population-là où nous sommes aujourd'hui, on va donner vraiment ces conseils-là et vraiment leur dire que cette maladie-là, elle est silencieuse et à ne pas vraiment s'égarer, à ne pas se laisser tromper par déjà nos habitudes alimentaires. Voilà, il faudrait qu'on fasse vraiment attention. Et il faudrait qu'on contrôle aussi, en dehors de l'hypertension artérielle, il faudrait aussi contrôler le taux de glycémie. Parce qu'il faut dire que la glycémie, la tension sont des maladies vraiment très proches, on peut dire, dans la condition des sœurs jumelles. Il faudrait vraiment faire attention à notre état de santé, surveiller sa glycémie, surveiller sa tension, contrôler au moins la glycémie 2 fois dans la semaine, c'est vraiment important. Et également la tension, également chaque jour, c'est vraiment important. Ça va vous aider et on espère que avec cela, on pourra vraiment vivre avec ces maladies-là incurables et on pourra être à l'aise, avoir un bon suivi, un bon état de vie, voilà, pour avoir une vie longue. Je pense que c'est ce conseil-là que je peux donner, voilà, à ces populations qui sont là aujourd'hui. Il y a des terrains qu'on a reçus déjà ce matin, on a reçu des tensions du 14, du 15, tout à l'heure on a reçu une tension du 22. Voilà. 22, 11, déjà on dit que c'est une tension de grade 3. Alors, en médecine, c'est une tension de grade 3 et c'est une tension qu'il faut suivre de près. Déjà en urgence, je lui ai mis un médicament pour baisser la tension et on va observer. Voilà. Mais l'idéal, c'est de voir un professionnel de santé dans un centre de santé. Voilà, d'aller consulter spécialement aussi voir un cardiologue. C'est important, il va vraiment faire un bon suivi médical. Voilà, c'est vraiment très important. Voilà, donc déjà, on a eu des cas. Mais je pense qu'on ne déclare pas déjà hypertendu. Il faudrait un suivi au moins sur une semaine. Et si la tension est constante avec les signes cliniques qui sont les céphalées, des fortes céphalées, des fortes migraines, des vertiges, des bourdonnements, des palpitations, s'il y a ces signes qui sont associés là, il faudrait vraiment mettre la patiente, le patient sur un traitement médical à long terme. Je me nomme Aubin Coco Prisca. Je suis infirmière à l'hôpital de Vrédicité.
Nous sommes ici ce matin pour pouvoir dépister l'hypertension artérielle et puis aussi donner des conseils à la population pour éviter d'avoir la tension élevée. Donc déjà ce matin, on a reçu beaucoup de patients qui ont eu la tension normale. Donc à ceux-là, j'ai donné des conseils, comment il faut faire pour ne pas avoir une tension élevée, il faut éviter le stress. On leur a donné des conseils, ça va, ils ont compris. Ils savent maintenant comment il faut, parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur quand la tension est élevée, ils ont peur de la maladie, on appelle AVC. Ils ont peur de ça. Donc quand tu leur donnes des conseils, même ils respectent, ils suivent ça correctement. Donc, depuis ce matin, c'est ce qu'on fait. On donne des conseils à ceux qui n'ont pas, qui ont la tension normale, on leur donne des conseils. Non, ceux qui ont la tension élevée aussi, on leur donne des conseils, puis on essaie de voir, attendre quelques jours pour reprendre la tension. Si c'est encore élevé, là maintenant, adapter le traitement qu'il faut. On a vu quelques personnes qui avaient la tension élevée, 16, 17. Pour ceux-là, on les a reçus. On a donné un truc pour baisser la tension. On leur a donné un régime un régime pauvre en sel. Pour pouvoir voir, à observer sur 3 jours pour voir si la tension ne descend pas. Là maintenant on va les mettre sous traitement. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle est une maladie dangereuse. Comme on le dit, le tueur silencieux, on ne sait pas. Donc ce que je peux leur dire, c'est de contrôler régulièrement la tension. Au moins chaque 2 semaines comme ça, aller faire des prises de tension pour voir ils sont à quel niveau. Au moins quand on contrôle régulièrement, on sait à quoi s'en tenir. Tu vois que la tension est élevée, au moins tu sais quelle attitude adopter pour ne pas pouvoir tomber, pour ne pas tomber. Contrôler régulièrement la tension, éviter le stress, tout ça là. Et puis éviter de consommer beaucoup salé. Parce qu'en Afrique, on mange trop de sel. On ne peut pas le riz, on met le sel. On va la sauce, on met le sel. Et gaba, on met cumagie, tout ça là. Ouais, non. C'est salé, et on met encore cumagie dedans. Il faut diminuer le sel, là. Il faut diminuer ça. C'est ce que je peux leur dire. Le pasteur Josué Allegra, là, je suis serviteur de Dieu et de l'église EKV. C'est une belle initiative. J'encourage ces gens d'initiative parce que bon, nous n'avons pas le temps à cause de nos différentes préoccupations, nos différents soucis. Mais lorsqu'on voit ces gens d'initiative, on pourrait dire non programmés, en profite et puis c'est une belle occasion. Il y a des gens qui ont honte. Voilà, je leur dirais de ne pas avoir honte, de venir, il s'agit de la santé. Moi je ne dis pas la santé après tout, je dis la santé avant tout. Et voilà. Dans sa lutte contre l'hypertension artérielle, le syndicat des agents des établissements sanitaires à base communautaire et urbain veut réduire la mortalité liée aux maladies non transmissibles via des politiques ciblant le sel, l'alcool et la sédentarité. C'est pourquoi le SG Goubo Désiré a décliné les priorités futures, à savoir renforcer l'éducation sanitaire, notamment auprès des jeunes et des populations urbaines et rurales. Nous avons décidé d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de promouvoir la santé de proximité préventive. Et à cet effet, nous avons une opération dénommée Zéro hypertendu dans la communauté. Voilà. Donc nous partons vers la communauté, dans la communauté, pour faire le dépistage de l'hypertension artérielle. Parce que bien entendu, l'hypertension artérielle fait partie des maladies métaboliques. Cependant, les gens n'ont pas tous les moyens de se rendre dans les hôpitaux. Voilà. Et donc, nous avons jugé bon d'aller vers la communauté, n'est-ce pas, les inciter, n'est-ce pas, à faire le dépistage pour prendre leur statut. Parce que c'est une maladie, elle est là, on ne sait pas. Au moment où nous savons, c'est-à-dire que les dégâts sont déjà présents et c'est difficile. Donc, je pense qu'avec des petits gestes, nous pouvons prévenir, n'est-ce pas, ce mal-là. Et donc, nous donnons les moyens. Alors aujourd'hui, nous sommes à Gonzagueville. Et aujourd'hui, 29 mars 2025, nous sommes à Gonzagueville. Tout le décor que vous voyez, c'est, n'est-ce pas, le syndicat lui-même, voilà, qui a mis sous ces dispositions-là. Voilà. Et donc, nous lançons un appel, n'est-ce pas, aux autorités, aux fondations, aux personnes, n'est-ce pas, de bonne volonté, surtout les mairies et puis les conseils régionaux. Voilà, de nous accompagner parce que dans un premier temps, c'est d'abord leur population. Voilà, nous venons en appoint, nous avons besoin de leur soutien. Voilà, et donc aujourd'hui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Et donc, ici, après Gonzagueville, nous serons bien entendu dans la commune de Cocody.
Mais notre cible, c'est surtout au fin fond, dans les villages reculés où il n'y a pas de centre de santé, où les gens n'ont pas ces chances de se rendre même à l'hôpital. Voilà, et donc c'est un projet, voilà, c'est une opération dans le temps et dans l'espace. Voilà, et donc nous attendons les bonnes volontés, nous accompagner dans cette politique-là. Merci. En somme, l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire reste un défi complexe. Mais les efforts combinés de prévention, de dépistage et d'accès aux soins via la CMU montrent des progrès encourageants. La sensibilisation continue et l'amélioration des politiques sanitaires seront déterminantes pour atteindre les objectifs fixés pour les prochaines années.